Bonsoir. Un petit point sur le dollar DXY, sur l'euro USD, le GBP USD et l'USD GPY. Le dollar, comme on peut le voir, la tendance elle est toujours baissière. Selon mon indicateur, tout est baissier, sauf le M15 et le mensuel qui est neutre. Mais bon, c'est baissier. On est sous la 200 qui baisse, on a clôturé sous la 7, c'est-à-dire la jaune, sous la 20, la rouge, et sous la 50, la bleue. Donc là, la semaine dernière, je vous avais posté ce même graphe. Et bah, j'ai vu lundi qu'il partait à la hausse. J'ai cru qu'il allait monter ici. S'il avait cassé ça là, ici, je pense que là, hop, on aurait pu remonter ici sur le haut de ce canal haussier. Mais ça s'est pas fait. Je pense que là, la semaine prochaine, selon moi, hein, vu comment il est agencé là, hein, sous la 7, sous la 20, sous la 50, je pense que là, il va casser ici et qui va venir au moins ici, à l'objectif baissier que je me suis fixé ici. Il peut venir aussi dans l'order bloc hebdo ici, entre 96,22 et 96,62. Venir ici, peut-être faire un petit quelque chose, là, casser et après remonter. C'est ce que je pense. C'est ce que je vais surveiller. Donc là, si le dollar donc baisse la semaine prochaine, là, ici, les paires euro-USD, GBP-USD, enfin, tout ce qui est en USD derrière, hein, ça sera haussier. Et c'est ce que je pense qui va se passer, hein. On va aller voir les paires, vous allez voir, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc là, voilà pour le dollar. L'euro USD. L'euro USD. L'euro USD est en tendance haussière, selon mon indicateur, hein. Alors mon indicateur, c'est que vous pouvez télécharger dans mes scripts, hein, sur ma page, sur TradingView. La 7, quand la 7 est au-dessus de la 20 et qu'on est au-dessus de la 50 et bah, par-dessus tout, au-dessus de la 200, c'est une tendance haussière. Là, il y a eu un signal haussier ici, croisement 7-20. Mais la semaine dernière, c'est pareil, je voulais poster ça. On est là, je vous disais, on est bloqué ici, là, ici, ici, et on passe pas là. Donc là, pour l'instant, il y a cette oblique qui fait un peu obstacle à la montée. Mais vu qu'on est au-dessus de la 7, de la 20 qui monte, la 50 monte, la 200 monte, je pense qu'on va aller, moi j'ai un objectif, c'est les 1,18, 1,18, 1,18,30, ici, là. Je pense que là, on va péter. Alors peut-être on va faire un pullback et remonter, je sais pas. Et si on pète ce niveau-là et 1,18,30, on devrait monter au 1,19 et pourquoi pas les 1,20. Mais à partir des 1,20 là, je pense qu'il faudra commencer à regarder vers le sud, hein. Parce que moi j'ai un objectif donc haussier, hein, c'est qui l'objectif haussier pour moi c'est ça, ici là, et j'ai un objectif baissier, c'est 1,3771. Selon mon analyse, hein, ça n'engage que moi, et c'est pas un conseil, hein. Donc là, je pense que la semaine prochaine, vu que le dollar baisse, on va monter ici. Après, il faudra surveiller ce qui va se passer, hein. Je pense qu'on va aller gratter par ici. Je pense qu'on va faire au moins les 1,19. Par contre, si on descend sous les 1,1575, hein, sous ce support ici, on devrait revenir dans la zone d'or ici, casser les 1,3771 ici, là, et ensuite rebondir pour aller ici. Il faut voir dans quel sens il va faire, hein. Il devrait aller ici à 1,18, 1,18, 1,18,30 et 1,37. Moi, j'ai deux objectifs. Il faut voir lequel il va faire en premier. Voilà. Mais après, ça n'engage que moi, hein. Je ne vous dis pas que c'est ça qui va se passer, hein. Je vous dis, moi, c'est mon analyse à moi, hein. Voilà, je vous partage ce que je vois et c'est tout, hein. C'est à vous après de faire votre propre analyse et voir si ça correspond avec moi, pourquoi pas. Voilà pour l'euro USD. L'euro USD, donc, je pense ça va être aussi la semaine prochaine. Le GBP USD, donc, bah, pareil, parce que lui ici, il suit, hein. GBP USD, pareil, lui, je vous avais posté ça, il y avait une belle épaule tête-épaule, hein. Il y avait un biseau, là, ici, un biseau qu'il avait cassé vers le bas, ici.
Là maintenant, il a construit un canal baissier et il est toujours dedans. Vous voyez, là, il y a une borne haute ici, hein, borne haute ici, borne haute ici. Là, ici, on y est, ici. Là, il y a une touche ici et une touche ici. Donc là, on est dans un canal baissier. Mais la tendance est haussière, hein. La tendance est haussière, hein. Donc là, avec cette épaule tête épaule, si on passe le haut de ce canal-là, pullback, voilà, direction ici, déjà. La première résistance. Après, l'objectif théorique serait la hauteur de la tête. La hauteur de la tête, si vous la reportez à la cassure ici, là, non, pardon, à la cassure de la ligne de coup ici, ça nous ramène à 1,40, 1,40,010. 1,40,10, pardon. Ça, c'est l'objectif théorique ici, hein. Mais je pense qu'ici, il faut prendre des bénéfices partiels, hein. Voilà, bon, ça sera déjà pas mal, hein, parce que si on passe la ligne de coup ici, ça fait quand même un trade à 160, voilà, 130, 170, 180 pips. Je pense que là, on peut prendre des bénéfices partiels et après remonter son stop et mettre son stop bah, sous le dernier creux. Si à la montée, il fait quelque chose comme ça, là, il monte, il fait un creux, il monte, il fait un creux, là, si il arrive ici, vous pouvez reprendre votre stop, vous le remontez et vous le remettez sous le dernier creux, hein, ici, hein, voilà. Et de là, vous prenez vos bénéfices partiels ici et vous laissez monter jusqu'au 1,40, 1,40,10. Voilà, c'est une façon de faire. Après, chacun fera comme il veut. Et encore une fois, je me répète, ce n'est pas un conseil. Donc là, la tendance, elle est haussière. Euro USD, GBP USD haussière. L'USD JPY, l'USD JPY, au contraire, donc comme le dollar, je pense qu'il va baisser, donc l'USD JPY va baisser. On est sous la 7, sous la 20 qui sont baissières, on est passé sous la 50, la bleue là, et on est sous la 200 qui est passée baissière. On est dans un canal qui n'est pas tout à fait un canal parce qu'il n'est pas parallèle, hein. Parce que là j'ai un contact ici en clôture, ici en mèche et ici en clôture. Et là, j'ai un contact en clôture ici, mèche ici et clôture ici. Donc là, moi j'estime que c'est un canal, hein. Après, chacun verra comme il voudra, hein. Euh, on a un triangle ici, là, tracé avec les corps, hein. Je pense que si on pète ce triangle ici, là, on devrait revenir ici sur ce support à 1,4585, 1,4523. Déjà, si le dollar donc baisse, la paire USD-JPY descendra. J'ai un objectif baissier, moi, qui est ici. Ici, là. Voilà, cette zone-là. 1,4268, 1,4195. Et pourquoi pas un support hebdo, hein, qui est là, le support hebdo, hein, ouais, support hebdo, vous voyez. Là, hop, ici. Ici, vous aviez là, hop, ici. On est déjà venu le toucher ici. Et je pense que là, on peut revenir encore une fois le tester, hein. Il n'est pas obligé, mais voilà, c'est une probabilité. Probabilité. Toujours est-il que, et c'est pareil, par contre, à la hausse, une fois qu'on sera ici, si on vient sur le support ici, là, attendre quelque chose comme ça, là, tac, et de là, hop, 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 les 50, 151,20 seront l'objectif haussier. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'USDGPY. Voilà ce que je voulais vous partager, le DXY, l'euro USD, le GBP USD et l'USD GPY. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, ciao ciao.